Bonjour, je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo de ne pas parler d'un geste technique, mais de parler d'une position que nous allons prendre sur le terrain afin de pouvoir jouer la balle que nous enverrons nos adversaires dans la meilleure position possible et de la rendre à nos adversaires de la façon la plus compliquée possible. Alors, quel coup va être frappé par nos adversaires? Ça va être aujourd'hui le smash. Suivant le smash que va frapper nos adversaires, nous allons prendre une position bien particulière sur le terrain que personnellement j'appellerai la maison. Alors, ce coup-là se réalisera, enfin du moins cette position-là se prendra pour le côté gauche. Il n'y aura quasiment aucun problème puisque dans la diagonale de gauche, nous jouerons très souvent face à un joueur droitier. Dans le cas où un gaucher jouerait à gauche sur le terrain, ce qui est peu probable, cette position-là ne pourra pas se prendre. Par contre, du côté droit du terrain, si dans votre diagonale vous avez un droitier, cette position-là ne pourra pas se prendre. Par contre, si vous avez un gaucher dans votre diagonale, oui, dans le cas d'un smash d'un gaucher, vous pourrez adopter cette position de la maison sans aucun problème aussi. Alors, où se trouve la maison sur le terrain? Eh bien, elle se trouve ici, environ le dernier mètre de la grille, d'accord? Devant nous, nous allons tracer à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 à l'intérieur du terrain. Nous revenons vers la ligne de fond et enfin, nous revenons vers la vitre. Ici sera donc la maison. Pourquoi se mettre dans cette position-là? Vous avez vu ma position des pieds, d'accord? Je ne suis pas face au terrain, je ne suis pas de profil complètement face à la grille en face de moi, mais je suis de 3/4, d'accord? Cette position-là va être la position à adopter dans le cas d'un smash de nos adversaires. Pourquoi ici? Tout simplement d'abord si notre adversaire décide de frapper très fort dans la balle. D'accord? Donc la balle va frapper la vitre de fond et je vais pouvoir me diriger en direction de la balle et en direction du centre du terrain pour venir récupérer cette balle frappée très fort au centre. Deuxième cas de figure. Je suis ici, mon adversaire a décidé de frapper un smash très lent au centre du terrain. Alors la première possibilité serait que mon partenaire aille chercher la balle. Deuxième possibilité, moi, je peux me rendre au milieu, chercher la balle et la frapper avec la vitre de fond pour renvoyer la balle dans le terrain. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, mes adversaires décident de frapper un smash et de la faire sortir du terrain, la faire sortir par 3. Aucun problème. Je suis ici, la balle frappe ici, je peux courir, sortir par la porte et aller chercher la balle à l'extérieur du terrain. Mon temps de course sera plus court puisque je suis déjà avancé sur le terrain. Ensuite, si mon adversaire décide de frapper un smash à la grille, je suis ici, j'ai juste à faire un pas en avant et je peux venir chercher la balle proche de la grille. Autre smash réalisé par mon adversaire serait un smash lifté, d'accord, qui vient frapper la vitre de fond. Je suis ici. La balle vient prendre la vitre de fond, je n'ai juste qu'à me séparer de la grille, tourner avec la balle et je peux venir la jouer ici de façon commode et aisée pour moi. Et enfin, dernier cas de figure où mes adversaires vont essayer de jouer un smash à la vitre latérale juste derrière moi. Premier cas de figure, je la prends de volet, je réalise un lob, d'accord? Je la prends de volet, je réalise un lob, ou eh bien, je décide de laisser passer la balle, je me sépare de la vitre, je la laisse prendre la vitre, soit je la joue directement avec une vitre de fond pour la renvoyer dans le terrain, ou alors je tourne avec et je joue la balle. Et si vous avez remarqué, j'ai récupéré la position au fond du terrain pour pouvoir reconstruire le point et ensuite proposer l'échange à mes adversaires pour ensuite essayer de moi prendre le filet, de passer l'attaque. Donc voici la position que je vous propose d'adopter pour tous les smash qui seront frappés par vos adversaires. Ce sera tout pour le mouvement et la position prise aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à utiliser avantagepaddle.net pour la création de vos matchs, la recherche de partenaires et n'oubliez pas
que Avantage Paddle est une des meilleures options pour les clubs municipaux. À très bientôt.